Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 14 janvier 2023 que nous débutons avec le CHAN. Après 24 heures complètement folles qui ont vu ses supporters passer par tous leurs états, le Maroc a officialisé son forfait pour le CHAN 2022 qui débute ce vendredi en Algérie. L'information a été annoncée par le président de la Fédération marocaine de football, FMRF, Fouzi Lekja, depuis l'aéroport de Rabat-Salé, que la sélection avait rejoint tôt dans la matinée, dans l'attente d'une autorisation de vol pour Constantine et l'Algérie. Sans surprise, le feu vert d'Alger n'a jamais été accordé dans la mesure où le pays hôte du CHAN a fermé l'espace aérien avec son voisin en septembre 2021. Sportivement, il s'agit d'une immense perte pour ce CHAN car les Lions de l'Atlas sont les doubles tenants du titre et ils faisaient partie des favoris. En attendant, les Algériens, eux, débutent avec une victoire 1-0 face à la Libye grâce à un penalty de Aymen Maïous. Un pas à Liverpool, une union parfaite, c'est ainsi que Jürgen Klopp a décrit la relation entre Liverpool et Mohamed Salah depuis l'arrivée du joueur en 2017. S'il est aligné contre Brighton ce week-end, l'Égyptien disputera son 300e match de football anglais. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le premier match de Mohamed Salah avec nous. Quel parcours! Je dirais que ses rêves et les nôtres se sont réalisés pendant cette période, mais ce n'est pas encore fini. Mohamed Salah a l'air vif, il est toujours en forme après toutes ces années, après tous ces matchs, et c'est très important à apprécier l'entraîneur allemand. Parlons mondial des clubs. Le Real Madrid, champion d'Europe, jouera sa demi-finale du mondial des clubs en février contre le vainqueur des barrages entre Seattle, USA, Al-Hilal, Égypte et Auckland, Nouvelle-Zélande, selon le tirage au sort effectué vendredi au complexe Mohamed VI de Salé, Maroc. Le Real Madrid, vainqueur des éditions 2014 au Maroc déjà, 2015, 2016 et 2018, reste le grand favori de ce tournoi que le champion d'Europe a systématiquement remporté depuis 9 ans et la victoire des Corinthians Brésil contre Chelsea en 2012. Les Seattle Sounders du Camerounais Nuitolo et de l'Uruguayen Nicolas Lodeiro sont eux les premiers représentants de la MLS nord-américaine à participer au mondial des clubs. Restons autour de la FIFA. La Fédération internationale de football FIFA a annoncé ouvrir des procédures contre les sélections de l'Argentine et de la Croatie pour des événements survenus respectivement lors des matchs face à la France et au Maroc lors du mondial 2022 au Qatar. La procédure contre l'Argentine vise notamment les possibles violations des articles 11, comportement offensant et violation des principes du fair play, et 12, incorrection de joueurs et d'officiels lors de la finale du mondial remportée face à la France aux tirs au but. Pour le cas des Croates, c'est pour de potentielles violations des articles 13, discrimination, et 16, ordre et sécurité lors des matchs du code disciplinaire de la FIFA lors du match pour la 3e place contre le Maroc. Filons aux côtés de Hugo Lloris. Après avoir annoncé sa retraite internationale, Hugo Lloris a fondu en larmes lors d'un sujet réalisé par Téléfoot après les hommages de plusieurs internationaux et ex-internationaux tricolores. Hugo Lloris aura marqué l'histoire du football de sélection. Joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, le désormais ex-capitaine des Bleus est également le gardien de but qui a disputé le plus de rencontres en Coupe du Monde. Quelques jours seulement après l'annonce de son choix de quitter la sélection tricolore, le capitaine de Tottenham a fait l'objet d'un sujet réalisé par nos confrères de Téléfoot, un documentaire qui sera retransmis ce dimanche matin sur TF1 et lors duquel Hugo Lloris fondra en larmes. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans en Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont l'Udinese et Empoli. Troisième indice, Francesco Godolin m'a lancé en pro. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu German Pezela lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 31 ans, évoluant en Espagne, qui a déjà joué pour 4 clubs, dont la Fiorentina et River Plate. Il est champion du monde avec l'Argentine. Terminons avec les Madrilènes. Le Real Madrid prévoit de faire un gros investissement cet été pour se renforcer. La Maison-Blanche est vaccinée contre Kylian Mbappé et envisage de tout mettre sur Jude Bellingham. Pour s'offrir le joueur du Borussia Dortmund, le Real Madrid connaît déjà sa feuille de route et la planche à billets va devoir sérieusement fonctionner. Le quotidien espagnol Sport dévoile le montant prévu pour se payer l'anglais et ce sera une addition de 280 millions d'euros. Il y aura 120 millions d'euros pour son
son transfert, 20 pour les bonus éventuels, 15 millions d'euros pour les agents du joueur et 144 millions d'euros de salaire répartis sur les 6 saisons de son futur contrat. Cet investissement serait le plus gros jamais réalisé pour un joueur dans l'histoire de la Maison Blanche. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Mettre 280 millions d'euros sur Jude Bellingham, serait-ce une erreur pour le Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.